Dépôt d'une proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et l'état d'urgence en RDC à l'Assemblée nationale ce vendredi 7 mars 2021. Aussi rencontre entre le Premier ministre Samalou Kondé et la délégation de la SNCC le jeudi 6 mars 2021 à la primature. Enfin, la procédure pour obtenir la destitution de Zoé Kabila a respecté la Constitution selon Jonas Tchombela. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande et nouvelle édition du journal. Le président de l'Assemblée nationale a conféré avec la délégation de la Fondation Virunga et du conseil d'administration du parc national de la Garamba. Suivez tour à tour le président du conseil d'administration du parc national de la Garamba et le député national François Nzekouye. Mais je suis ici essentiellement pour informer le Parlement en tant que président du parc de la Garamba et administrateur du parc des Virunga, pour informer donc le président, après avoir informé les commissions de l'environnement, des enjeux actuels des parcs nationaux, des deux parcs dont je m'occupe ici au Congo, et pour attirer son attention non seulement sur l'importance écologique, mais aussi l'importance de ces parcs en tant que facteur de développement humain des populations riveraines et en tant que source de sécurisation des zones environnantes. D'abord, il faut que les parlementaires qui sont l'émanation de la population sensibilisent la population pour coopérer non seulement avec les forces armées de la République, la police, mais aussi les gardes-parcs. Vous savez très bien que parfois la population est cause de la mort de nos gardes-parcs. Parce que, en tant que population qui veut envahir les parcs, qui veut des cornes d'éléphants, ils se mettent en conflit avec les gardes-parcs. Donc, il faut un travail de sensibilisation d'abord à ce niveau-là. Mais après, bien évidemment, c'est accompagner les efforts de la Fondation Virunga qui vient aider les populations locales à avoir des moyens alternatifs de survie. Ce que le président ne vous a pas dit, c'est qu'ils ont développé un réseau de 12 centrales hydroélectriques qui vont culminer bientôt à 105 MW. 105 MW, c'est le double de la capacité énergétique du Rwanda aujourd'hui. C'est 32 fois plus ce que le Nord Kivu avait à ce jour. Et donc, cela va permettre à ce que les populations locales puissent développer des activités industrielles, mais aussi des micro-industries et des petites transformations, mais va aussi élaguer les sécurités, parce que là où il y a la lumière, il n'y a pas le banditisme. Et donc tout ça sont des efforts importants qui font que la communauté internationale, qui a considéré les parcs nationaux de Virunga comme patrimoine universel, vient en appui pour participer avec la RDC, la sécurisation des populations, mais aussi au développement des communautés locales. Quand il y a développement, il y a moins de sécurité, parce que beaucoup de jeunes vont dans les groupes armés parce qu'il manque de quoi faire. Déposé vendredi 7 mars 2021 à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et l'état d'urgence en RDC, une initiative du député national Bertin Moubonzi. Suivez les explications dans ses propres recueils. Une proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et l'état d'urgence que je suis venu déposer aujourd'hui. C'est une façon pour nous de nous impliquer totalement dans cette initiative du président de la République pour que nous puissions retrouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ici, il faudrait mettre un accent sur surtout le souci, à travers cette loi, d'encadrer l'état de siège qui a été proclamé pour l'Ituri et le Nord Kivu. Et donc il faudrait, dans la mesure du possible, que cet état de siège ne puisse pas ouvrir la porte à beaucoup de dérapages. Et pour encadrer tout ça, il lui fallu que nous puissions faire cette proposition. Et le reste, nous réservons la primeur au bureau de l'Assemblée nationale. Mais écoutez, je préfère mettre un bémol sur les avantages. Les avantages, c'est qu'il ne faudrait pas que l'état de siège puisse ouvrir un couloir qui puisse permettre d'avoir certains dérapages à tous les niveaux. Et lorsque je parle de dérapage, je vois beaucoup de paramètres, entre autres l'aspect aussi électoral. Il ne faut pas oublier que nous sommes à quelques
à quelques mois des élections pratiquement. 2023, ce n'est plus très loin. Et nous espérons que d'ici 30 jours, nous allons déjà commencer à voir le fruit de cet état de siège qui a été proclamé. Nous le soutenons. Nous allons soutenir le président de la République dans cette initiative. Et la meilleure façon pour nous de le faire, c'était de proposer cette loi pour essayer d'encadrer l'état de siège afin que ça soit une solution définitive au problème de l'Est. Bon, écoutez, je suis député national et c'est dans mes prérogatives de le faire. Et donc je le fais en âme et conscience et j'ai le souci de voir le bureau aligner cela pour qu'au niveau de la plénière, nous puissions lever une option et que l'Assemblée nationale puisse effectivement, à travers cette loi, se saisir de la réglementation de l'état de siège qui a été proclamé à l'Est de la République. Dans le même registre, le jeudi 6 mai, à l'Assemblée nationale, la proposition de loi créant et organisant l'Ordre national des géologues a été déclarée recevable et a envoyé plutôt à la commission mixte PAJ Environnement. Suivez les réactions de quelques élus nationaux. Si nous voulons de l'évolution du pays, le développement du pays, nous devons passer par des réformes. Et là, pour moi, je considère ça comme étant une réforme allant dans le sens d'aider à l'accroissement des recettes du budget, ainsi qu'à la traçabilité de nos minerais ou des autres ressources naturelles. Parce que les géologues jouent un rôle très important dans l'exploitation ou dans les études de faisabilité qui conduisent aux différents permis dans le domaine minier. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, dans ces pays, il y a des choses que nous devons terminer et clôturer. Parce qu'il n'est pas normal, après 60 ans de notre indépendance, les géologues qui doivent nous confirmer ce que nous disons matin, midi, soir. Notre pays est un scandale géologique, mais nous n'avons pas la certitude de où se trouve exactement le minerai, en quelle quantité, en quelle teneur, et où se trouve tel ou tel gisement. Donc aujourd'hui, cette loi va mettre un peu de l'ordre dans ce secteur des géologues pour que ces derniers puissent nous produire des informations. Nous sommes un scandale géologique, mais nous n'avons pas une corporation qui les organise. Mais je crois que c'est un scandale dans un autre scandale. Donc aujourd'hui, avec l'acceptation de cette proposition de loi d'un collègue, nous pensons que les choses vont se mettre en ordre et demain, nous aurons des gens qui vont nous renseigner qu'est-ce que nous avons exactement sous notre sol. Un sol riche, mais nous ignorons la pourcentage que nous avons sur notre sol. Donc c'est impossible. Aujourd'hui, nous appuyons cette adoption pour que les choses changent un peu dans ce secteur. L'Assemblée nationale a annoncé la réintégration le jeudi 6 mai 2021 des 17 anciens ministres du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Ces derniers ont repris leur siège après la mise en place du gouvernement de l'Union sacrée. Suivez l'ancien ministre Agé Matembo. Oui, exactement. Aujourd'hui, nous venons de reprendre notre statut de parlementaire. Après avoir été dans des fonctions incompatibles avec mon mandat de député. Comme vous le savez très bien, nous venons de terminer notre mandat au sein du gouvernement, du tout premier gouvernement après l'alternance politique, le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Et après cette incompatibilité, les dispositions du règlement intérieur de notre Assemblée disposent à ce que, quand vous terminez l'étape de l'incompatibilité, vous pouvez regagner bonnement. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté parce que nous revenons maintenant à la matière pour laquelle nous avions été élus. Nous avions été élus dans une circonscription de Lubudi, province du Lualaba. Donc aujourd'hui, notre sentiment, c'est le sentiment de continuer notre serment de servir le peuple. Notre retour, c'est pour nous mettre au service du peuple. Le service du peuple en tant que député, non seulement de légiférer, et surtout de contrôler un gouvernement. Et ça tombe à point nommé, nous avons déjà un gouvernement qui a été présenté, le gouvernement de guerriers, comme on l'a appelé par le Premier ministre, et nous saluons le gouvernement des Warriors. Et nous, en tant que députés aujourd'hui, nous devons être à la hauteur pour contrôler ce gouvernement. Donc, Agé Matembo rentre ici, maintenant prend le statut d'un député national terminator pour mieux contrôler le gouvernement des Warriors.
Donc pour nous, les sentiments, c'est les sentiments de joie parce que dorénavant, nous allons montrer que l'Assemblée nationale est un organe qui doit se faire respecter, comme aujourd'hui les gens craignent plus l'IGF que les députés. Mais je crois qu'avec notre avènement, il y aura maintenant les changements de vapeur. Direction primature, les questions liées au redressement de la SNCC ont envie d'apporter le développement de la République démocratique du Congo dans ces secteurs ont été au menu de la rencontre le jeudi 6 mai dernier à la primature entre le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Kondé et la délégation du conseil d'administration de cette société conduite par son directeur général Fabien Moutombe. Suivez le compte rendu de la rencontre dans ses propos recueillis par Jean Singoy. Nous sommes venus, le conseil d'administration, le comité de gestion, nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence Monsieur le Premier ministre. L'occasion faisant le larron, nous avons tenu pratiquement une réunion de travail. Et à l'issue de cette réunion, nous avons tous constaté que la SNCC était dans une phase de redressement. Et pour redresser la SNCC, il va falloir entrer en contact avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, partager sa vision, et nous avons constaté que sa vision et la nôtre, les deux convergent vers un dénominateur commun, le peuple d'abord, le cheminot d'abord. C'est dans ces cadres-là que nous avons échangé et les dispositions pratiques ont été prises afin de déclencher le redressement effectif de la SNCC. De l'autre côté, le caucus de députés nationaux de la province du Mai-Ndombe a été reçu par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, le jeudi 6 mai 2021. Ces derniers ont échangé sur comment rétablir la paix et stabiliser les institutions de cette province. Le détail avec Clarisse Chibanda. Rétablir la paix et la stabilisation des institutions de la province de Mai-Ndombe. Voilà l'objet de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Daniel Asselo Okito Akoy, a accordé au caucus des députés nationaux élus de cette province. Nous sommes venus rencontrer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour qu'on arrive une fois pour toutes à rétablir la paix dans cette province. Vous le savez, vous êtes sans ignorer que pratiquement une année que cette province n'arrive pas à décoller suite aux querelles intestines entre les dirigeants des institutions. Alors nous avons jugé utile de venir rencontrer le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, pour qu'on mette fin à cette situation et que la province de Mai-Ndombe puisse décoller comme toutes les autres provinces. Face au patron de la territoriale, maître Daniel Asselo, les caucus des élus nationaux de Mai-Ndombe ont peint un tableau sombre de la province. Il parle de l'anarchie et du chaos qui caractérise la gestion de la province, essentiellement une rupture de collaboration institutionnelle entre l'exécutif provincial et législatif. Mais c'est une situation chaotique. Parce que, bon, je ne pourrais pas appeler ça une jungle, mais c'est une province où tout le monde dirige tout le monde. Et là, ça ne peut pas passer. Et pour preuve, le gouverneur de la province est ici à Kinshasa. Il n'est pas à Inongo, le chef de la province. Donc, bref, c'est une situation chaotique où nous voulons mettre fin, une fois pour toutes, pour que les uns et les autres puissent accepter à travailler pour le décollage de Mai-Ndombe. Non, absolument, parce que nous avons sollicité que toutes les parties viennent à Kinshasa rencontrer le vice-premier ministre pour mettre fin à cette situation. C'est ça la piste que nous avons proposée. Ils s'en remettent à la sagesse et à l'autorité du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, pour mettre un terme à ce dysfonctionnement. Vraiment, il a été à notre disposition, il a été à notre écoute et nous le félicitons parce qu'il nous a présenté une certaine disponibilité de pouvoir régler cette situation d'ici 4 matins. Donc il est dispo
à rencontrer, à faire venir toutes les autorités de la province à Kinshasa pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Vraiment, nous sommes très contents de lui. Juste après, le patron de la sécurité nationale, Maître Daniel Aselo Okito Akoy, a conféré avec le gouverneur de l'Équateur. Il était question des nouvelles orientations pour la bonne marche de cette province. D'abord venir présenter la civilité avec le président fédéral de l'IDPS et puis prendre aussi les orientations, les nouvelles orientations pour diriger ma province de l'Équateur. Le projet Fachi City a été présenté le mercredi 5 mai 2021 par la société Bitink Consulting au ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando. Suivez les détails dans ces reportages. 32 000 unités de logement et de bureaux, création de plus de 40 000 emplois sur 5 ans, création de nouvelles villes en RDC, le tout pour un coût global de 7 milliards de dollars. C'est en gros la quintessence du projet Fachi City. La question était au centre d'une séance de travail ce mercredi 5 mai 2021 au ministère d'État en charge de l'aménagement du territoire entre la société Bitink Consulting, partenaire de l'État congolais, et le ministre d'État Guy Luando Mboyo. La société a présenté tout le contour du projet qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vision qui consiste à offrir un logement décent à chaque Congolais et l'amélioration de sa condition de vie. Ce projet qui a été piloté et porté par le ministère de l'Aménagement du Territoire, nous sommes heureux que le ministre d'État reprenne le relais et qu'on fasse le point. Là, nous avons fait le point et nous avons des actions qui sont prévues pour la continuité et que la date prévue pour le démarrage des travaux soit respectée, que le financement soit bouclé dans les conditions prévues. Nous devons dire ici que c'est un projet commercial où il y a des financements disponibles et l'État accompagne les entreprises congolaises pour contribuer à l'aménagement du territoire et créer des richesses. Le ministre d'État Guy Luando a assuré à ses hôtes de la disponibilité du gouvernement à accompagner les entreprises congolaises pour contribuer à l'aménagement du territoire et créer des richesses. Bitink Consulting, qui porte le projet, mobilisera le moyen financier nécessaire. Nous avons un invité dans ce journal. Avec lui, nous allons échanger sur les dossiers RAM. Il s'agit de M. Valentin Mwanda Moussoli, à qui je dis déjà bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, madame. Merci. Vous êtes président fondateur du collectif des mouvements citoyens G24. Alors, pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs c'est quoi le RAM pour tous ceux-là qui sont en train d'ignorer? Merci beaucoup. Le RAM, c'est un registre des appareils mobiles. C'est un programme mis dans les programmes du gouvernement, dans le cadre de la vision du président de la République. Il est sans ignorer que lorsqu'il a été investi, quelques mois après, en 2019, il y avait une grande cérémonie pour le lancement des activités de ce qui concerne le numérique en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre-là que le registre des appareils mobiles, le RAM, est né. Donc, c'est un programme du gouvernement, en quelques mots, je peux vous dire comme ça. Dites-nous, M. Valentin Mwanda, quelle est l'importance du RAM, surtout dans les téléphones mobiles, et aussi c'est quoi les avantages du RAM? Le RAM, comme vous le savez très bien, c'est un mécanisme que l'État a mis en place par rapport au contrôle du nombre des abonnements des opérateurs, des sociétés de télécommunications. Vous savez, dans le temps, l'État congolais, il y a plus de 20 ans aujourd'hui que nous avons des systèmes de télécommunications, l'État congolais ne pouvait pas être en mesure de savoir les nombres d'abonnements que les opérateurs ont réellement. Ils viennent, ils donnaient, selon les systèmes déclaratifs, donner les chiffres à l'État que l'État ne pouvait que considérer comme tel. Et vous pouvez constater aussi qu'il y a dans ce sens-là une personne, une société qui a par exemple 1 million d'abonnements dans sa société, et vient chez l'État, il déclare que moi j'ai 4 millions par exemple. Et là le problème c'est quoi? C'est l'État qui perd. Quand l'État perd, nous avons des problèmes de développement du pays. C'est maintenant que le RAM est né pour permettre à l'État
de connaître les nombres d'abonnements chez les opérateurs. En fonction de ces nombres d'abonnements, les opérateurs, ces gens-là sont à mesure de payer l'État, les impôts, les taxes et redevances conformément aux dispositions qui sont mises en place par rapport à la procédure de paiement de ce qui leur revient comme droit comme devoir vis-à-vis de l'État. C'est pourquoi, à travers le RAM, il y aura une connexion Internet au élevé qui va vous permettre à ce que vos opérations se réalisent. Vous prenez le cas même de l'université de Kinshasa. L'université bénéficie depuis hier d'une connexion gratuite. On croyait que cela serait impossible au Congo, mais nous le vivons maintenant. Donc les professeurs, les étudiants, les chefs de travaux vont bénéficier. Ils vont faire des recherches, ils vont innover. C'est grâce au registre des appareils mobiles qui est le RAM en RDC. Nous sommes en train de poursuivre ces moments d'échange. Et quelles sont les modalités pour s'enregistrer dans le registre des appareils mobiles? Les modalités, c'est qu'il y a d'abord, pour les gens qui ont des téléphones d'une SIM ou double SIM ou triple, quand vous avez un téléphone mono SIM très souvent appelé, ça ne vous pose pas grand problème. Sachez déjà que lorsque votre carte SIM qui est à l'intérieur est connectée à la fréquence de la RDC, d'office vous êtes répertorié par les services RAM et vous êtes enregistré. Vous comprenez? Que vous avez un téléphone double SIM ou donc une fois l'enregistrement est automatique. Maintenant la question se pose, comment procéder pour payer? Par exemple, les téléphones qui ont les téléphones de double SIM, non, vous ne payez pas les numéros de SIM. Vous payez votre appareil mobile. Ce qui se fait quoi? Quand vous avez un téléphone de double SIM, pour réduire les coûts des paiements, vous devez aller déclarer un seul numéro sur l'adresse que j'ai indiquée, www.ram.cd. Rappelez-nous même la tarification, c'est à combien déjà? Oui, la tarification, c'est ce que je disais, après avoir déclaré, vous avez une possibilité de payer à travers un seul numéro. On va vous donner la possibilité, quand vous payez, par exemple les téléphones de DG, c'est ce que je disais, ces téléphones-là de monoSIM, vous allez payer rien que 0,17 $, soit 17 unités par mois. Vous comprenez? Par mois. Par mois, 17 unités. Et cela, vous le payez pendant 6 mois. C'est ce que l'État a demandé. Pour tout ce que j'ai démontré comme avantage pour vous, l'État vous demande par mois, payer 17 unités pendant 6 mois. Après 6 mois, l'année compte 12 mois, vous bénéficiez des autres 6 mois gratuitement. Donc, vous payez 17 unités par mois. Pendant 6 mois, vous allez vous rendre compte que vous allez payer presque $1. Aujourd'hui, c'est 2000 francs. Pour les téléphones de capacité de 3G et 4G, vous allez payer $7 à l'État. Les $7, c'est pendant 6 mois que vous allez subdiviser par mois. Ça vous donne 1,17 $, soit 117 unités. Ça coûte quoi à un Congolais qui achète un téléphone de 150 $ pour donner 117 unités le mois à l'État congolais qui les protège, qui l'a donné les sols où il vit, qui l'a donné le droit de s'exprimer comme il ne peut pas le faire ailleurs. Et ça coûte quoi pour faire ça à l'État? Donc c'est pourquoi je disais, les 7 $ que les gens des téléphones de 3G, 4G vont payer, c'est pendant 4 mois, pendant 6 mois, excusez-moi, vous le payez 117 unités, oui, pendant 6 mois, 117 unités, 117 unités, et puis vous allez résoudre le problème. Mais il est question ici de signaler une chose. Aujourd'hui, la population est en train de vivre une certaine perturbation dans les opérations téléphoniques. Venant de part de certains opérateurs qui sont en RDC. Je ne vais pas citer leur nom. Les problèmes là, voilà, les problèmes là, je vous dis, il y a des éléments qui sont à prendre en considération. Premièrement, c'est que lorsqu'on a relancé RAM au mois d'octobre 2020, l'État avait commencé à compter. C'était au mois d'octobre. Et l'effectivité de la période des paiements était entrée en vigueur au mois de novembre. À partir de novembre, l'État devrait commencer à compter 6 mois pour comptabiliser réellement que la population a déjà réglé les dossiers. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés au mois de mars.
2021, 6 mois après, l'État s'est rendu compte que finalement les Congolais n'ont pas pu payer. Pourquoi? Parce que l'État leur avait donné le temps d'avoir cette volonté-là que vous-même vous puissiez recharger sur votre compte et laisser cela pendant 24 heures afin que les services puissent retirer cela. Mais les Congolais, une fois qu'ils chargent, 2 minutes après, il a déjà tout activé. L'État s'est retrouvé après 6 mois qui n'avait rien perçu. C'est pourquoi il y a eu cette mesure-là de restriction pour que l'État puisse d'abord un peu prendre quelques trucs. Mais cela devrait aussi a permis à ce que l'ARPTC, qui est l'autorité de régulation des postes de télécommunications, qui se charge même de ce projet, a demandé aux autorités de ces sociétés-là de télécommunications de revoir les systèmes. Vous avez 1 minute pour un mot de la fin. Nous allons boucler. Et le mot de la fin, c'est que j'appelle les Congolais à l'amour du pays. Le patriotisme ne se dit pas par la bouche. Ça se prêche par les actes. Nous devons aimer les Congos. Quand nous aimons les Congos, on doit participer à son développement. Pour participer au développement du pays, il faut payer les taxes, les impôts, les redevances. Et ici, nous parlons de la redevance RAM. Payez cela, vous donnerez à l'État les moyens pour, n'est-ce pas, assainir les domaines du numérique en RDC. Au lieu que nous ayons un projet comme ça, pour aller tendre la main à l'extérieur, pour que les Occidentaux, les impérialistes que nous chantons le midi soir, commencent à nous financer. Et cela tarde notre développement. Je suis content, les Congolais m'appellent, ils me disent, les RAM, c'est une bonne chose pour nous. Donc, c'est ça notre fierté. Et nous disons merci à tout le monde. Continuez à payer. Et quand vous avez un problème, si vous avez déjà payé, et que vous avez des problèmes d'activer tout ça, l'ARPTC vous a donné la possibilité d'appeler les services pour faire votre réclamation. Pour appeler l'ARPTC, les services clients, appelez Vodacom. Si vous étiez appelé par Vodacom au numéro 14... Oui, je disais, vous appelez par Vodacom au numéro 1428. Au numéro RTL, vous appelez par 1216. Au numéro Orange, vous appelez par 17 27 77. Au numéro Africell, vous appelez par 1067. Appelez seulement lorsque vous savez que vous avez déjà payé mais votre téléphone ne fonctionne pas. Et là, on va vous envoyer un message que votre sous-compte RAM est positif. Mais si vous êtes positif, vous avez un problème des opérations d'activation des unités, tout ça, les gars, appelez maintenant. Votre situation sera résolue très vite. Merci beaucoup, M. Valentin. C'était pour nous un grand plaisir de vous recevoir dans notre édition du journal. Merci beaucoup, madame. Merci. Parlons maintenant de la destitution de Zoé Kabila aux fonctions du gouverneur de province par l'Assemblée provinciale du Tanganyika. N'en continue pas moins à susciter débat et commentaires au sein de sa famille politique PPRD pour Maître Pierre Ekumbaki. Le gouverneur destitué peut saisir la justice compétente s'il constate qu'il y a eu les erreurs de droit plutôt. Je vous invite à suivre Maître Pierre Ekumbaki au micro de Générose Makassila. Au bout du débat, l'Assemblée provinciale prend position. L'Assemblée prend position par le vote. Donc, le vote pour dire est-ce que vous êtes convaincu par les explications, les justifications du gouverneur, du moyen de défense présenté par le gouvernement provincial, ou vous n'êtes pas du tout convaincu. Alors, de ce vote, au bout de ce vote, finalement, il y a une majorité qui se dégage, soit en faveur de la destitution, soit en faveur du maintien du gouverneur et du gouvernement provincial, parce que les membres de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux ont été convaincus par les explications du gouvernement provincial présentées par le gouverneur de la province. Alors, j'ose croire que c'est cette procédure qui a été suivie, nous avons suivi aussi dans la presse, c'est cette procédure qui a été suivie par les députés provinciaux. Alors, si le gouverneur déchu estime que cette procédure n'a pas été observée, eh bien, il a le droit d'aller en justice pour demander qu'il puisse être que la justice puisse déclarer sa révocation, sa destitution illégale, puisse annuler
et donc revenir dans ses fonctions. Toujours dans le même registre, avant de clôturer ce journal, de son côté, Jonas Tchombela, coordonnateur de la société civile congolaise, les procédures pour obtenir la déchéance de Zoé Kabila ont respecté la Constitution. Suivez Jonas Tchombela, joint au téléphone par Junior Twendele. Je crois que ça entre dans le cadre normal de fonctionnement des institutions. Les députés provinciaux ont usé de leurs droits. Il appartient aussi, lui, le gouverneur de CHU, de recourir aux instances judiciaires pour voir dans quelle mesure il peut faire ses recours et prévoir ses droits. Et c'est de cette manière que la démocratie va fonctionner dans notre pays. Donc, il a encore la possibilité de voir la Cour constitutionnelle. Et il y a la possibilité de lui trouver gain de cause, tant mieux. Voilà ce que moi je peux dire à ce stade. Nous ne pouvons pas faire de commentaires s'il n'est pas encore à la justice, parce qu'il n'y a pas d'autre justice. Ils ne peuvent pas prendre les armes, il n'y a que la justice qui peut les rétablir dans ce droit. Quelle que soit la qualité de celui qui va saisir la justice, au moins la justice est saisie. Qu'il soit le PPRD, qu'il soit l'individu, qu'il soit lui-même le gouverneur de CHU, ça n'a pas de problème. Ce qui compte pour nous, que la voie qu'ils sont en train d'emprunter, c'est la voie légale. Il faut que nous les encourageons à y aller. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. À présent, je vous rappelle le principal titre. Dépôt d'une proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et l'état d'urgence en RDC à l'Assemblée nationale ce vendredi 7 mars 2021. Aussi rencontre entre le Premier ministre Samalou Kondé et la délégation de la SNCC le jeudi 6 mars 2021 à la primature. Enfin, la procédure pour obtenir la destitution de Zoé Kabila a respecté la Constitution selon Jonas Tchombela. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à Junior Twendele pour la chefferie d'édition, aussi à Guilhem Mayamba, Delphin Tundula et Laetitia Malouta pour la supervision technique. Merci aussi de retrouver Dodo Kalonji demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.